Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un message intemporel, un message communiqué donc par les runes primitives. Ça faisait quelque temps que j'avais pas fait de tirage puisque en fait elles ne souhaitaient rien communiquer pour le moment. Aujourd'hui c'est chose faite, ça va permettre de voir ce qui va se passer donc pour vous, pour toi dans les jours qui viennent. On a un message aussi de l'oracle des cristaux qui parle ici donc d'éveil, intelligence émotionnelle. Donc là pour moi ça m'évoque comment dire, de la lucidité de votre part depuis quelque temps ou même depuis un peu plus longtemps, quelques semaines, où les démarches, les propositions, les discussions qui vous ont été faites et pour lesquelles vous avez participé, vous avez eu suffisamment de réflexion pour aboutir à la situation qui est la vôtre au jour d'aujourd'hui. Continuez d'avoir de la lucidité, de l'intelligence émotionnelle. Ne vous laissez pas déborder par les émotions, par l'impulsion. C'était pas tellement le cas pour mardi, puisque c'est une journée qui est quand même sujette à une énergie relativement forte. Mais là, c'est en train de vous dire en gros que bon ben il y a quelque chose de positif, de concret, que vous n'êtes pas emballé non plus. C'est en train de me dire aussi qu'il y a des personnes qui ont eu des réponses. Donc j'ai eu officiellement des messages qui m'ont dit que oui, beaucoup de personnes ont eu des réponses. Et du positif d'ailleurs, puisque c'était ce qui ressortait dans les tirages. Vous avez eu des propositions qui n'étaient pas forcément non plus d'un autre côté très alléchantes, mais vous avez eu cette intelligence émotionnelle parce que, selon moi, vous étiez dans une situation pas facile, compliquée, qu'il vous fallait des réponses. Et vous vous êtes dit, si j'ai des propositions qui me sont faites, il ne faut pas que je m'emballe de trop pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Il faut que mes émotions ne me surpassent pas. Il faut que je joue la carte de la sécurité. Selon moi, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire. Vous avez une proposition ou des propositions plus intéressantes que d'autres, mais vous avez été capable de dire que, ben voilà, vous les gardiez sous le coude au cas où les autres se présenteraient sans suite. Que ce soit d'un point de vue du travail, du financier, du sentimental, aussi du familial. Donc voilà en tout cas pour ce que cela m'évoque avec cette carte. C'est graduel, hein. Même voilà, visuellement on a l'impression d'avoir des marches, d'avoir un escalier, on monte progressivement vers le sommet. On fait gravir ses émotions vers du positif. Il y a des paliers, mais on y arrive. Doucement mais sûrement. Ensuite, pour le tirage d'aujourd'hui, donc voilà les runes qui sont ressorties. Je vous ai épargné la méditation et la révélation des runes pour non pas que pour aujourd'hui, mais étant donné que c'est une guidance intemporelle pour les jours à venir. On a Perto au centre du sujet, ça nous parle de chance, ça nous parle d'opportunité. En plus, c'est au centre du sujet, donc il y a des gens parmi vous qui vont vraiment être dans la révélation de quelque chose. Donc ça, c'est très, 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 très important. Perto, c'est aussi en relation avec les forces extérieures, les éléments et les émotions. Donc c'est une chance qui va vous apporter vraiment une intensité émotionnelle très forte. J'avais dit de toute façon, hein, semaine chargée, semaine à venir où il y aura encore un continuum de ce qui se passe en ce moment. Des gens ont eu des réponses et ça amène du positif. On a un déplacement. Ce qui va susciter avec Eoise, ici, non pas des moqueries mais des bavardages, ce qui sensiblement n'est plus trop votre affaire, hein, parce que vous y avez été confrontés pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, c'est l'opportunité qui se présente de changer de vie, de la faire évoluer, d'aller voir ailleurs peut-être même, parce qu'on avait la carte de l'étranger qui ressortait. Donc là, il me semble que c'est relativement ancré
Au niveau de Kénaz, on a feu, illumination. Il y a vraiment quelque chose qui, durant ce voyage ou pour ce changement, va vous apporter quelque chose de positif. Kénaz, c'est aussi l'idée du guide. C'est en train de vous dire que le choix que vous êtes en train de faire, donc cette intelligence émotionnelle dont vous avez fait part, ça vous apporte vraiment pour du positif. En ce moment, les énergies, elles sont extrêmement fortes. On a passé récemment le portail du... pardon, l'événement du 11-11, le 11 novembre, avec une fin de cycle pour un nouveau. Donc là, ça carbure plein pot en ce moment. Ça risque d'être intense pour certains et certaines d'entre vous. Et nous avons aussi Dagaz en haut qui nous parle d'inspiration, d'éveil, de progrès aussi, d'équilibre. Elle est en total positif au niveau de l'inclination de la roche. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Pour tout ce qui va être d'ordre structurel, on a cependant Tiwaz qui est inversé et qui peut parler de perte de pouvoir éventuellement. Donc est-ce que c'est une phase structurelle vu que c'est une force extérieure? Est-ce que ce sont justement les forces négatives qui sont en perte de pouvoir, cet immobilisme, ce danger structurel auquel vous étiez confronté jusqu'ici, qui posait problème et qui du coup pour moi est balayé ici. On a aussi Laguse qui ici est vers le positif, un petit peu dormante, mais ça nous parle encore d'émotions, d'inconscient, de créativité aussi pour les forces extérieures. Et vous étiez un petit peu en manque d'inspiration, donc là avec le positif qui revient, on retrouve avec Dagaz notamment l'équilibre puisqu'elle est en force extérieure. Donc de la perte de pouvoir au manque d'inspiration léger avec un retour à la créativité, on retrouve cet équilibre qui était jusqu'ici recherché. On a également en force extérieure pour tout ce qui est un petit peu force cachée, on a Gera. On a la rune de Gera qui ici veut nous communiquer quelque chose. Elle est ici donc en négatif et ça nous parle d'être rattrapé par les actions du passé. Mais étant donné que nous avons la rune blanche ici qui annule en fait les runes négatives qui se retrouvent dans sa zone, en fait le passé, vous en faites table rase. C'était quelque chose qui jusqu'ici vous posait problème d'un point de vue, j'ai envie de dire même relationnel, des liens toxiques familiaux, des liens toxiques même soi-disant amicaux, professionnels. Là, on fait du nettoyage. On a Féo qui est penché, pardon, et qui décline un petit peu. Donc là, ça peut parler aussi de vos finances. Où il y avait un petit peu un problème financier. C'était aussi au centre de vos préoccupations. La rune blanche est en e-flame, donc on a quelque chose qui annule le négatif. Vous allez retrouver un équilibre financier. Concrètement, le financier va revenir. On a, pour les forces extérieures, on a Reido. Reido qui amène, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui vient vers vous et ça vous parle de voyage, de quête, de projet, de conquête d'une certaine manière. Donc, ce sont des forces extérieures pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle d'ailleurs. Donc, c'est des forces positives qui viennent à vous. Franchement, c'est parfait, hein, c'est parfait. Au niveau de votre moi intérieur, on a donc Otala qui est un petit peu penché, qui était un petit peu problématique sur votre moi intérieur. Vous étiez en perte de projet, en perte de motivation, et du coup, c'est en train d'être balayé aussi par la même occasion. On a également ici j'en perds mes mots. On a ici également donc Ansous qui va nous parler ici de sagesse, de savoir, de communication, d'inspiration. Donc sur la perte de projet, on a un retour de l'inspiration qui se fait avec bien évidemment une vague de positif qui arrive à vous. Donc ça c'est parfait.
Ensuite, en rune intérieure, ici, on repartira après sur la rune extérieure. En rune intérieure, on a Manaz qui est en force extérieure incontrôlée et force intérieure pour vous. Donc la Manaz qui est en positif, ça vous parle d'humanisme, de rationalité, votre identité, vous avez un ancrage qui va se faire, de votre lucidité, des réponses positives que cela amène. On fait du nettoyage de la situation, on retrouve cet équilibre tant professionnel, émotionnel, financier aussi, avec un retour des projets qui revient vers vous et qui va vous apporter aussi une chance un petit peu inouïe d'une certaine manière, une chance un petit peu inespérée. On a Berkanan qui est ici également donc en positif et qui va nous parler de naissance, de métamorphose, d'union, de féminité, de fertilité. C'est vraiment une rune terre, une rune mère, donc il y a une concrétisation, une viabilité des projets, que ça soit d'un point de vue d'un enfant ou d'un projet familial ou professionnel. On a aussi Agel ou Agalaz qui est ici également en positif et qui nous parle de combativité, de changement, d'humilité, d'évolution. Et on fait un nettoyage de situation pour aller de l'avant, donc c'est très 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 positif, c'est une très bonne chose. Ensuite sur les runes en extérieur, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a Gebo et Sowilo. Gebo qui ici va nous parler en tout cas de... alors étant donné qu'elle est vers le bas, celle-ci, vers le bas ou vers le haut, faut pas que je me trompe, surtout pas. Non, pardon, elle est en positive. Elle est en positive. Donc ça nous parle de don, d'empathie, de générosité, d'échange. Vous allez recevoir de l'aide. Les gens qui tiennent à vous ressentent les choses et veulent vous soutenir. Ils comprennent la difficulté que vous traversez. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être une personne, ça peut pas être non plus forcément 10, 20 personnes, mais en tout cas, il y a des gens qui comment dire, vous soutiennent. Ça peut parler de vous-même aussi, un don d'empathie, un don, comment dire, vous êtes capable de ressentir justement les choses et pouvoir avancer, vous écouter. Vous êtes aussi capable d'aider votre entourage et c'est ce que vous souhaitez. Là concrètement, votre foyer, il est au centre du sujet. Il a beaucoup d'importance à vos yeux. Et suite à la réussite qui se présente à vous, vous avez envie de partager ce bonheur, de pouvoir l'échanger. Et avec ce Willow qui est une rune solaire, qui est l'illumination, l'épanouissement et la force de vie, qui est en force extérieure, on a quelque chose qui est très positive en fait là-dessus. Une rune de feu, une rune aussi de rapidité, et qui selon moi permet de faire rayonner en fait tout le positif qui est ici sur cette table runique. On a du changement, de la chance, des opportunités, le financier qui revient, on a un peu du relationnel, familial ou amical, bon, qui est un petit peu où ça va jaser un peu suite à ce qui va se passer. On a du négatif qui est annulé avec la rune blanche. Donc voilà le message qui vient vers vous. Donc vous allez avoir des réponses au niveau professionnel, vous allez avoir des réponses au niveau financier. Il y a un mouvement, il y a du déplacement, vous allez aussi vous déplacer. Donc voilà pour les personnes qui sont concernées, ce qui va venir à vous. Là, ça touche en fait tous les domaines. Il va y avoir drastiquement un gros changement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a rassuré, que ça va vous permettre aussi de tenir bon les jours qui arrivent et surtout ne lâchez rien, restez positif.
Les choses avancent, les choses arrivent, ça a mis un peu plus de temps, mais ça va être tout bénef pour vous. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!